moindre combat, c'est le prix. La Triumph Rocket 3 a toujours eu la plus grosse. Je parle de la cylindrée évidemment. Alors à quoi bon cette nouvelle version Storm? Est-ce qu'il lui manquait vraiment ces 15 chevaux et 4 Nm en plus? Comment Triumph les a obtenus? Et est-ce que ça vaut vraiment les 1 200 € supplémentaires? Mais surtout, est-ce que cette moto, elle devient vraiment plus musclée? On va répondre à toutes ces questions ici, dans les environs de Cannes, son élément naturel. Mais avant, comme d'habitude, on va faire un petit détour par l'historique de cette moto. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Motojournal et d'activer la cloche. En 2004, Triumph lance la Rocket 3, un custom vraiment pas comme les autres, avec un 3 cylindres typique du constructeur anglais, mais en position longitudinale. Et surtout, avec 2,3 litres de cylindrée, ce 3 pattes devient le plus gros moteur de moto au monde. C'est plus gros que les plus gros calibres de la production, comme les V-Twin Harley-Davidson et Kawasaki, ou encore le Flat 6 Honda. Mais c'est aussi plus gros qu'une majorité de moteurs de voitures. Avec cette cathédrale mécanique de 20,3 mètres-kg, la Rocket 3 est tout simplement la moto la plus coupleuse au monde. Pourtant, en dépit d'une communication déjantée et typiquement british à l'époque, la Rocket 3 reste un cruiser assez paisible, sur le fond comme sur la forme. À tel point que pour 2008, Triumph propose une version touring de sa Rocket 3. Une paire de baloches, des repose-pieds plateforme, un pare-brise géant en plexi, et nous voilà avec une Harley Road King à la sauce britannique. D'où un essai de l'époque dans Motojournal, habilement titré Road Queen. Une moto qui cible presque exclusivement le marché américain, mais qui ne rend toujours pas hommage au côté superlatif de la Rocket 3. En 2009, Triumph essaye d'y remédier avec une nouvelle version, la Rocket 3 Roadster. Terminé le positionnement feet first à l'américaine, les repose-pieds sont reculés de 12,5 cm. Mais niveau changement, c'est à peu près tout. Sauf que Triumph appelle le stunter Kevin Carmichael pour envoyer le pâté et donner une image de dragster à son cruiser. Impressionnant, mais pas autant que la furieuse VMAX 1700 de 200 chevaux qui débarque cette même année 2009. À travers ses multiples versions, la Rocket 3 poursuit sa carrière jusqu'en 2017, moment où tombe le coup près Euro 4. Mais Triumph remet la Rocket 3 sur orbite en 2019, avec une moto entièrement nouvelle, plus moderne et encore plus spectaculaire. La cylindrée grimpe à 2,5 litres, la puissance à 160 chevaux et le couple à 22,54 mètres-kg. Et dans le même temps, la moto perd carrément 45 kg pour passer sous la barre des 300 kg à sec. On s'attend donc à une véritable dévoreuse de bitume. Mais lors de son premier essai, Aurélien tombe plutôt sur Casimir. À l'instar du monstre orange de l'île aux enfants, la nouvelle Rocket 3 cache derrière un physique impressionnant, un caractère plutôt docile. Ce qui nous mène à cette nouvelle Rocket 3 Storm R et à sa déclinaison GT. Une évolution qui repart sur la même base, mais avec un 3 cylindres qui prend plus de tours et qui crache désormais 182 chevaux et 22,8 mètres-kg. Alors, ça suffit ou pas? Bah évidemment que ça suffit, 22,8 mètres-kg de couple. C'est quand même des valeurs de camion dans une moto quoi. Alors certes, la moto fait 320 kg. Mais bon, il en reste largement assez pour que ce soit impressionnant. Ça tracte fort tout le temps. On sent que le pneu arrière, il souffre, mais ça grippe et c'est impressionnant. La question, c'est est-ce que cette version Storm, avec 15 chevaux de plus et 4 Nm de couple en plus, est-ce que ça fait une vraie différence face à la version standard? Là franchement, pour être honnête, c'est pas flagrant. Faut vraiment aller chercher à la limite le fond du compte-tour vers 7000 tours minute. Oui, elle est peut-être un peu plus alerte dans cette zone du compte-tour, mais c'est pas là qu'on l'utilise ce moteur. 2,5 litres de cylindrée, on l'utilise sur le gras, sur les mi-régimes. Et là, même si en théorie il y a un peu plus de couple sur cette version Storm, la différence, on la sent pas. Ce qu'on sent, c'est que c'est comme la version standard, une moto qui a beaucoup de couple. Et comme sur la version standard, on ressent aussi cette très légère déception. Pourquoi? Parce que c'est quand même le moteur le plus gros du monde pour une moto, le plus couplé du monde. Et à l'usage, au guidon, on ressent pas ce côté bestial. On aimerait avoir cette rage là, ce petit truc qui fait qu'on est dans une autre dimension. Alors le responsable de ça, on le connaît, hein, c'est Euro 5 évidemment. Et même si on conseillera jamais ça, hein, c'est illégal, mais juste pour imaginer, imaginons qu'on aille chez un préparateur qui greffe une ligne un peu plus libérée sur ce moteur, qui refasse une carto en enrichissant tout ça. Mais là, ça doit être incroyable, ce 3 cylindres là. Mais en l'état, on a un moteur
impressionnant de couple et qui n'offre pas cette petite claque qu'on peut espérer. Un petit interlude pour vous parler de la technique de ce moteur de la version Storm. Il passe de 167 à 182 chevaux et de 22,54 m3 à 22,8. Pour ceux qui connaissent bien le modèle, ça rappelle peut-être la TFC, la version très exclusive, limitée à 700 exemplaires qui était vendue en 2019. Elle faisait exactement les mêmes performances, sauf qu'elle, elle avait des soupapes en titane, ce qui lui permettait de prendre un peu plus de régime et de sortir plus de chevaux. Celle-là, elle n'a pas de soupape en titane. Donc comment ils ont fait chez Triumph? On leur a posé la question et la réponse, c'est qu'en gros, avec le recul qu'ils ont sur ce moteur, depuis le temps de sa sortie en 2019, ils ont vu qu'ils avaient de la marge en fait et qu'ils pouvaient tirer un peu plus haut en régime. Elle va aussi donc à 7 mètres minute et avec une nouvelle carto, ils réussissent à sortir ses perfs. Donc on peut se dire, si c'est juste une carto, autant la mettre sur les autres. Ben non, pas pour l'instant. C'est le privilège de gamme, c'est que celle-là qui l'a. Si vous entendez bien avec votre concessionnaire, on ne sait jamais, tout est possible. Alors qu'en est-il du comportement de cette Rocket 3 Storm maintenant? Il n'y a pas grand chose qui change, mais il y a 2-3 détails quand même. De nouvelles jantes avec une perte de 1 kg au total, et puis surtout une nouvelle monte pneumatique. On a des Metzeler Cruise Tech maintenant, à la place des Avon Cobra, qui équipaient la version normale. Et bien un peu comme le moteur, hein, c'est pas la révolution. Difficile de dire si la moto est plus précise, plus agile avec ça. Ce qu'on note en revanche, c'est qu'elle retrouve le même comportement qui est très surprenant d'équilibre pour une moto de ce gabarit. Franchement, on s'attend en montant dessus à avoir un tank, un paquebot, un porte-avions, un truc inconduisible. Et dès qu'on roule un peu, la moto est naturelle. Mais vraiment, elle est facile. Les suspensions sont relativement confortables et elles encaissent bien les mouvements de la moto. Le freinage est à l'avenant. C'est doux, progressif, ça mord, il y a de la puissance, on se fait jamais peur. L'arrière, pareil, pour resserrer les trajectoires, et on en a besoin là-dessus, c'est parfait. On n'est pas sur une moto agile, hein. Ça, on peut pas dire ça. Elle est neutre, très homogène et facile à conduire. Faut juste pas s'enflammer au bidon. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouvait finalement sur la version normale. Bon alors au final, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette nouvelle version Storm de la Rocket 3? Si on se base sur les sensations de conduite, vous l'avez sûrement compris, ben non, pas vraiment. Ok, sur le papier, elle est peut-être un peu plus performante, mais en termes de sensations, l'original est déjà tellement énorme qu'on ne sent pas vraiment ce petit surplus. Donc par contre, en termes de symbole, avoir la plus grosse, la plus puissante, le 3 cylindres le plus puissant au monde de 182 chevaux, ça peut parler. Et puis il y a aussi les goûts et les couleurs, en l'occurrence le noir de cette version. C'est un gros critère d'achat. Après, moi, mon avis perso, c'est que la version normale, avec sa finition plus en couleur, il y a plus de relief, ça met mieux en valeur les pièces de cette moto. Mais ça, c'est personnel. Si vous êtes du même avis que moi, sachez que vous économisez quand même 1200 € et que vous conservez quand même toute l'expérience de conduite de la moto. Après, si vous craquez sur cette moto, même à 26 395 €, vous en avez pour votre argent. C'est dingue de dire ça, mais c'est tellement un objet à part dans le monde de la moto, notamment par sa finition juste incroyable, que ça les vaut. En parlant de la finition d'ailleurs, moi je vais rester là toute la nuit à l'admirer, parce que regardez là quand même, ces courbes, ces usinages, cette petite visserie là, c'est quand même exceptionnel.